durant le conseil et est-ce que vous avez été témoin de certaines scènes de brutalité, d'arrestation et quelle était votre analyse? Qu'en est-il des 29 qui ont été triés au volet et dont on a gardé simplement ceux dont le radical, le nom, avait une certaine consonance tribale et où en est-on avec ce dossier? C'était ma dernière question. Ah oui, oui, j'ai pas assisté directement aux interpellations, mais très vite les informations me sont remontées parce que des gens m'ont écrit même. Moi, j'ai reçu des gens m'écrivant étant dans cellule. Il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a eu une jeune dame qui avait pu, je ne sais trop comment elle avait fait. Elle avait gardé son téléphone par devant elle lorsqu'elle a été interpellée. Et euh, elle m'a écrit pour me dire que voilà, nous sommes à la gendarmerie. Et voilà, je suis allé personnellement voir le commandant de cette unité de gendarmerie-là. Et je lui ai dit, mais il y a des gens qui sont ici, qui sont aux arrêts. Je lui ai dit, mais je suis peut-être journaliste, mais il n'y a pas. C'est pas forcément quand je fais le papier que je suis utile. Je peux aussi venir intervenir directement. Et c'est ce que j'ai fait je suis allé directement sur le terrain. Parce que quand nous sommes au palais de congrès, vous êtes en haut, vous êtes en salle d'audience, il y avait des gens qui voulaient entrer. Donc toutes les entrées étaient barricadées. Tout était barricadé. Et donc, au faciès même déjà, il y avait des gens qu'on repoussait. Et je crois qu'on leur a demandé même parfois de se présenter. Et une fois qu'ils avaient donné le nom, on disait non, vous ne pouvez pas passer. Et il y a donc eu des procès sont publics au Cameroun. Ici même, il y avait eu des partisans de Maurice Kamto qui venaient suivre les procès. Mais il y a les forces de l'ordre. On a qu'à les encadrer. Et d'ailleurs, même les audiences dans les tribunaux, le président du tribunal, la collégialité fait déjà la police d'audience. Si quand vous êtes au procès, vous avez tout le temps le président du tribunal qui dit, ben, écoutez, gardez au silence, on n'a pas besoin de réagir quand une décision est prise. Et tout le temps, on vit ça dans les procès. Alors, pourquoi avoir empêché ces gens de monter, d'assister au procès et de les arrêter en plus? Donc, c'était ça le problème. Donc, il y a eu des violences, on a amené ces gens. Donc, j'ai suivi ce dossier très bien, d'ailleurs, en coordination avec Maître Hippolyte Méli, les avocats du MRC. Et j'ai suivi. Et d'ailleurs, à un moment donné, je peux vous dire que ça s'est négocié. Il y a eu de l'argent qui a été payé, même, à un moment donné, pour libérer des gens. Donc, il n'y avait rien de très clair. Il n'y avait pas de consigne claire pour arrêter ces gens. Il n'y en avait pas. Non, maintenant on les a arrêtés. Quelquefois on a pris de l'argent, quelquefois on a violenté des gens, on les a gardés longtemps en cellule et il y en a quelques-uns qu'on a décidé d'envoyer en jugement. Mais je pense que c'est une manière de casser. Si vous avez déjà Bibou Nissak en prison, professeur Foga en prison, il s'agissait effectivement de casser le MRC par tous les moyens. Et ça, c'est une stratégie qui a été mise en place depuis très longtemps, depuis après au moins 2018, pour affaiblir aussi le MRC. Vous évoquez les questions en consonance tribale. Oui, bien sûr, et c'est vraiment dommage. Vous savez, on ne peut pas interpeller les gens simplement pour leurs origines. Ça nous renvoie à des scènes qui nous rappellent beaucoup de choses pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les Juifs qu'on traquait simplement parce qu'ils étaient Juifs. Est-ce qu'on peut traquer des gens simplement pour leurs origines? Je pense que ce n'est pas possible. C'est dommage. Parce qu'au Cameroun, ce sont des choses qui perdurent. Je peux vous dire qu'en 92, lors de l'élection présidentielle 92, à l'époque, je vivais à Konolinga. J'ai vécu des scènes comme ça où les gens de l'Ouest ont été cassés, pourchassés. Ils ont fait des jours à la préfecture. Je m'étais alors rendu à l'époque même à la préfecture. J'étais encore simplement un élève en classe de première et autres, mais je suis allé à la préfecture à cette époque-là, en 92, après l'élection présidentielle. Ben, tout cela n'a pas cessé. Il faudrait que dans notre pays, que l'on sache faire montre d'élévation. On sache que on ne peut pas pourchasser des gens simplement pour leurs origines, ce qui est très grave. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu les larmes couler sur nos terres. Les enfants